conseils. Et encore une fois, une idée peut changer votre vie. Donc, une idée peut effectivement vous booster. Moi, j'ai pas peur de le dire et j'ai pas honte de le dire. Il y a quelques lectures, il y a quelques petits trucs qui ont changé ma vie. Je vais parler de la semaine des 4 heures. Alors, c'est vrai qu'effectivement, beaucoup de personnes disent « Ouais, c'est un bouquin ringard. » Je vais vous faire rigoler et on attend les autres questions quand même. Je vais vous faire rigoler. Alors, la semaine des 4 heures, c'est quoi? C'est un bouquin qui a été écrit par Tim Ferriss qui explique la chose suivante. On peut effectivement vivre dans l'endroit de ses rêves, on peut ne pas avoir de salariés, on peut ne pas avoir de structure et vraiment générer des revenus énormes. Et puis, bien évidemment, vivre la vie de ses rêves. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais créé un business, j'avais effectivement un appartement avec vue sur mer. Et puis, bien évidemment, je vivais la vie de mes rêves avec des conseils que j'ai tirés de ce bouquin. Et une fois, j'étais à la FNAC. Et à la FNAC, il y avait le libraire. Donc, une personne posait la question au libraire et lui a dit « Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que vous pensez de la semaine des 4 heures ?» Et le libraire a répondu « C'est du vent, c'est du pipeau. » Et j'ai rigolé, pourquoi? Parce que je me suis dit, ce libraire, il est forcément piégé par la rat race. Le gars, il prend le métro tous les jours, etc. Il a peut-être lu le bouquin, mais il n'y a pas cru. Et c'est encore une fois, c'est là où je vous dis, voilà, l'enseignement et la formation, certaines personnes, ça va les impacter et ça peut leur permettre de changer de vie. Les personnes qui n'y croient pas ou qui ne vont pas jusqu'au bout, parce que je n'ai pas pris tout de ce bouquin, et bien évidemment, ce n'est pas le seul bouquin, j'en ai lu des tonnes. Mais cette idée qui consiste à dire on peut vivre depuis un endroit de rêve et puis on peut développer un business dans le monde entier, c'est ce que j'ai appliqué. Aujourd'hui, je suis à Dubaï, on a des étudiants dans 47 pays de la planète, ce qui est quand même incroyable. Et je me suis basé sur cette idée de ce bouquin et vous voyez encore une fois l'importance de se former, de s'ouvrir l'esprit. Alors, je vois ici… Ouais, vas-y. Je vais vous montrer quelque chose, la semaine de 4 heures, là, sur mon téléphone. Pas si vous allez voir. Ouais, vas-y, montre. Ok. Je sais pas si vous voyez. Encaissement PayPal, 1480 €. Okay. Voilà, tu viens de l'encaisser. Là, okay. Il y a 36 minutes. Il y a 36 minutes. Et tu es à Dubaï. Et tu es à Dubaï. Et tu es à Dubaï. Tranquille, en train de tourner une vidéo. Bon. Ok. Voilà, génial. Ok, c'est un truc pour vous énerver, tout ce que vous voulez, j'en sais rien. Mais c'est une réalité. C'est clair. Je veux dire. Moi, quand j'ai vu la semaine de 4 heures, alors c'est romancé, oui, bien évidemment. Mais moi, le bouquin, il m'a beaucoup énervé. Je disais ça, j'ai dit pourquoi? Parce que c'est le bouquin que je voulais écrire, parce que c'est la vie que je vivais. C'est-à-dire que, je sais plus, il est sorti il y a une dizaine d'années, je crois à peu près. Tout le monde mérite d'être riche. Non, la semaine de 4 heures, il a dû sortir… 7. Ouais, ok. Donc 10 ans. Et puis, donc si tu veux, moi, je suis parti de France en 2000 et j'ai, comment dire, en 2000 et j'ai vécu en Australie. Et je faisais mon business d'Australie. J'organisais mes formations, c'était sur le net et tout, c'était en 2001. Donc moi j'étais… Rapide Olivier. Troisième thème, création de business. Et justement, vas-y. Non, mais c'est par rapport à ça. Et justement, donc, moi je disais… Je sais que c'est possible. Et le bouquin, j'avais l'idée de l'écrire et c'est pour ça que ça m'avait énervé quand le truc. Mais même si c'est pas… ton bouquin, il a bien marché. Ton bouquin, tout le monde mérite d'être riche. Traduit en chinois, en coréen, en espagnol. Excellent. Je sais pas. Il a été vendu à combien d'exemplaires? Tu veux que je te dise la vérité? Vas-y, dis-moi la vérité. Voilà, dis-moi. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je sais combien il y en a eu. Ton éditeur te donne les chiffres. C'est moi qui ne demande plus. D'accord. Au moins, je sais pas. Au moins 100 000. Ok. Mais te dire combien. Et ça, c'est un chiffre qui a 3-4 ans. Aujourd'hui, j'en sais strictement rien. Ok. C'est pas, je veux pas jouer les blasés et tout ça. Bon, c'est très bien vendu. Ok, c'est très bien vendu. Là, pour me faire de la pub, si vous le voulez, vous allez sur mon site, oliviersebon.com. Vous pouvez avoir la première édition gratuite. Donc, j'ai rien à vous vendre et je ne vous le vends pas. Excellent. Troisième thème, c'est le même thème, c'est la création de business et entreprise. Est-ce que, et la question que j'ai envie de te poser, si vous avez des questions par rapport à cette thématique, n'hésitez pas. L'idée c'est, est-ce qu'aujourd'hui, bien évidemment tu vas répondre oui, mais bon, tu peux répondre non, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est pas le meilleur moment pour créer un business? Il n'y a pas de mauvais ou de bon moment. Ok, pourquoi? Développe. Parce qu'à partir du moment où vous avez l'idée, et que vous êtes prêt à vous battre pour vos idées, il n'y a pas de bon ou mauvais moment. Je veux dire, le monde bouge tous les jours et il crée des opportunités par rapport à il y a 10 ans, par rapport à il y a 15 ans. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Tu ne vas pas faire les mêmes choses au même moment. Ça, c'est clair. D'accord. Donc,
Bon, moi je suis pas d'accord avec toi, mais il n'y a pas de souci. Hein. Développe et après je donnerai mon avis. Après, ce sont des opportunités. Bien sûr. La vie propose des opportunités. Ok. Voilà. Aujourd'hui, tu vois, par exemple, il y a 5 ans, tu m'aurais dit faut monter une agence immobilière. Je t'aurais dit c'est peut-être pas le bon plan. Ok. Si quelqu'un veut prospérer dans le business en étant agent immobilier, c'est aujourd'hui qu'il faut le monter. Là, on est en 2017. Pourquoi? Parce que le marché il reprend de la vigueur. Bon. Donc il y a des opportunités, il y a des moments. Alors ça c'est sur le business. Moi j'ai jamais eu, je me suis jamais posé la question de savoir si c'était vraiment le meilleur moment. Oui, bien évidemment. Moi j'ai monté quand même pas mal de business. J'ai commencé à 18 ans. J'en ai 56, j'en aurai 57 dans 2 mois. Ils ont tous marché. Alors. Sauf j'ai déposé le bilan une fois, mais c'est pas parce que le business ne marchait pas, j'en parle dans mon bouquin, c'est pas parce que le business ne marchait pas, c'est que j'étais pas bon au niveau gestion. D'accord. Ok. Donc j'ai appris de mes erreurs, très simplement, j'ai essayé d'être le plus basique possible. Je faisais trop de crédit client, c'est-à-dire, vous savez, dans le business, ce qu'on appelle du B2B, business to business, on dit ok, tu payes à 30 jours, 60 jours, ce que tu veux, ok. Et puis je faisais trop de crédit client. Mon plus gros client, il a déposé le bilan, il m'a emmené avec lui. Et j'ai dit plus jamais de ma vie, plus jamais de ma vie. Okay. Donc ce que j'ai fait derrière, eh bien, j'ai monté la même boîte et j'ai dit tous mes paiements c'était au comptant. Moi j'en avais qui me disaient, un bon pote à moi il me disait ça marchera pas, ça tu vas te planter, machin. Lui il a déposé le bilan. Moi j'ai multiplié la boîte par 10 en 5 ans. Moi je vais donner mon avis par rapport à cette question parce qu'effectivement je pense que c'est assez intéressant. Je suis d'accord avec Olivier qu'il n'y a pas de bon ou mauvais moment, mais je pense que tout dépend bien évidemment de vos moyens financiers. Tout dépend également de ce que vous pouvez faire et de ce que vous avez envie de faire. Alors, je m'explique. Si par exemple, moi j'ai travaillé dans des cabinets d'analyse technique très réputés, j'ai travaillé pour des grosses structures et à l'époque, Internet c'était le début. C'est-à-dire que c'est beaucoup de matière grise, on parle encore une fois des marchés financiers. Moi, ça a toujours été ma passion. Les marchés financiers, le trading, ça a toujours été ma passion. Et j'ai travaillé dans des gros cabinets d'analyse technique, mais il fallait quand même avoir des équipes. Il fallait avoir des sites internet, il fallait avoir des informaticiens, ça demandait énormément d'argent. Pour quelqu'un qui a zéro, ok, il peut se débrouiller, il peut emprunter, etc. Mais encore une fois, c'est super dur, surtout quand on commence de zéro. L'intérêt aujourd'hui, et c'est là où la donne change. Mais je vais te contredire après. Bien évidemment, il n'y a pas de souci, mais encore une fois, c'est un débat. Et puis, là où la donne change, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on peut avec très peu de moyens développer un business depuis le monde entier, avoir une audience mondiale. Maintenant, le plus important, encore une fois, c'est d'être bon dans son domaine, c'est d'apporter de la valeur, c'est de faire des choses énormes. Mais aujourd'hui, en fait, il y a un carrefour. C'est-à-dire que si vous avez cet esprit d'entreprise, vous pouvez investir depuis Tombouctou, vous pouvez être à Dubaï, n'importe quel pays de la planète. Vous pouvez effectivement proposer ce que vous avez à proposer et vous n'avez pas effectivement besoin d'avoir des moyens considérables. Maintenant, bien évidemment, il y a toujours cette notion de travail, cette notion de prise de risque, cette notion effectivement de volonté, de vision. Ces concepts, ils n'ont pas changé, ils sont toujours là, mais la barrière à l'entrée, elle a fortement diminué par rapport à avant. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi déjà sur ce point-là. Ok. Complètement. Barrière à l'entrée, c'est-à-dire les moyens dont tu as besoin pour effectivement créer un business. Ça c'est facile. Aujourd'hui, même en restant en France, auto-entrepreneur, tu fais ta déclaration sur Internet, c'est facile. Maintenant, bien évidemment, ça, qui dit ouverture, le développement, la concurrence, elle est plus importante. Le problème, c'est que moins le ticket d'entrée est élevé, plus c'est facile, plus tu génères de concurrence. Tout à fait. Donc ça c'est la problématique. Et comment dire, c'est vrai que moins le ticket d'entrée est élevé. Plus vous allez avoir de concurrence, ça c'est le problème. Mais l'idée n'est pas obligatoirement de créer des business. Les business locaux peuvent être très très faciles aussi à mettre en place. Donc plus tu vas étendre la zone géographique, plus tu as de potentiel de concurrence. Ça c'est quand même gênant. Mais si tu fais des business locaux, moi j'ai dit, par exemple, j'ai dit à des gens, j'ai dit tu veux bosser 2 fois moins, moi je t'apprends, c'est pas difficile. Oui, je vous explique comment on bosse 2 fois moins. Non, ça vous intéresse pas. Allez, oui, je pense que ça intéresse pas mal de personnes. Comment on fait? C'est très simple. Et puis je vous poserai une autre question, vous allez voir que tout est une histoire de mindset.
ben, c'est très simple. Moi, j'ai dit, tu vois, il y a des gens, il leur ai dit, tu vas au bureau de. C'est un copain qui s'appelle Pascal, tu vois, je sais pas comment on l'appelle. Ouais. Je m'essaye de me remémorer la scène. Il allait du boulot de 8h à 18h et il savait que sa boîte était en train de déposer le bilan. Et puis il se dit, bah, je suis piégé dans le truc. Et je lui dis, mais Pascal, toi, tu es habile de tes mains, tu as refait ta salle de bain, il avait retapé sa maison et tout. Mais, tu fais artisan, quoi. Tu vas aller repeindre un appartement, tu vas facturer ça à 3 000 €, ça va te prendre 10 jours, et pour gagner autant que tu gagnes aujourd'hui, voire plus que ce que tu gagnes aujourd'hui, et ça te prend 10 jours et tu as 20 jours de vacances. Mais c'est très simple, c'est des business qui sont locaux, machin et tout. Et quand tu dis ça aux gens, ils ont envie d'y croire, mais ils n'y croient pas, par exemple. Et donc, le simple fait de ne pas y croire, ils vont te chercher toutes les raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Bien sûr, et pourtant, ce que je vous ai dit, c'est d'une banalité affligeante, quoi. Banalité affligeante. Mais c'est pas si difficile que ça. Et donc, en toi, voilà, la question c'est, est-ce que pour toi, aujourd'hui, c'est pas plus simple? Tu m'as dit non, c'est toujours la même chose, il n'y a pas de changement radical. Parce que moi, je pense qu'effectivement, il y a des boîtes qui n'auraient jamais fait, enfin, encore une fois, c'est vrai que c'est des cas particuliers, mais Facebook, des boîtes qui cartonnent, des startups, c'est-à-dire… On est tous des cas particuliers. Voilà. Mais si tu veux, moi, je peux comparer tous les business que j'ai fait, les plus gros business. Donc, par exemple, mon activité de formation actuelle, et avant, moi, j'étais dans l'informatique. J'avais 1,5 million de stock et tout ça. Bon, on a démarré, mais il fallait un peu d'argent pour démarrer. Bien sûr. Moi, quand tu fais de la formation, tu as une activité intellectuelle, c'est zéro. C'est zéro. Ok. Donc, c'est pas… Il faut adapter aussi ton idée d'entreprise à tes moyens. Au contexte, au marché, bien évidemment. Tu l'as dit quand même, ça, je veux dire, cette notion-là. Donc, après, c'est toujours une histoire d'après, la manière dont tu vas appréhender les choses. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a posé une question une fois, qui m'a dit, mais Olivier, quand est-ce que tu as l'impression de prendre des risques? Et je lui ai dit, écoute, moi, je n'ai pas l'impression de prendre des risques quand j'entreprends parce que j'ai toujours entrepris. Ouais. Donc, depuis l'âge de 18 ans, moi, j'ai dû bosser dans ma vie, j'ai dû bosser 1 an à tout casser au niveau salarié, tu vois, en mettant des… Mais est-ce que pour toi, le risque, justement, voilà, tu dis, voilà, j'ai pas l'impression de prendre de risques, mais il y a quand même effectivement une part de risque dans l'entrepreneuriat. Je peux pas te dire le contraire, voilà, mais le risque zéro. Mais tu n'y penses pas, tu n'es pas obnubilé par le risque. Tu penses, tu te dis, non, je l'évalue. Voilà, tu l'évalues. J'évalue. Moi, si tu veux, j'ai un truc au niveau fonctionnement. Quand j'ai une idée, tout le monde a des idées, et puis, je sais pas, toi, comment tu fonctionnes. Si cette idée, elle subsiste pendant plusieurs semaines, tu te dis, ouais, ça ne doit pas être si naze. C'est pas mal, tout à fait. Et alors que si elle disparaît vite, il y a un problème. C'est pas que c'est pas un problème, mais ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment. Elle est pas. Il y a peu de chances que tu puisses aller loin. En tout cas, moi, c'est comme ça. Non, c'est excellent. Mais c'est comme le trading, c'est-à-dire qu'effectivement, la méthodologie, bon, tu connais pas la manière dont on travaille, mais c'est très simple. C'est-à-dire qu'effectivement, on va tester une action, ça marche, super, on peut renforcer la position, donc augmenter parce qu'on a une conviction. Si ça ne marche pas, on a ce que l'on appelle des stop loss et on arrête et on passe à autre chose. C'est le même raisonnement. Et je pense qu'effectivement, le trading, le monde de l'entreprise sont très proches en termes de raisonnement. Mais tu vois, je vais aller encore dans ton sens par rapport au niveau création d'entreprise et adapter votre idée, votre entreprise par rapport à ce que vous avez, vos moyens ou vos contraintes. Je vais te raconter une histoire perso. C'est-à-dire que moi, j'avais une boîte d'informatique que j'ai vendue en 95, où j'avais beaucoup de stocks, j'en parlais il y a quelques instants. J'avais du personnel, j'avais une trentaine de personnes. Et puis, pour être très clair, très direct, ça me gonflait, quoi. J'en avais marre de gérer du monde. Et j'ai dit, je vais chercher un business où je peux travailler avec le moins de monde possible, en travaillant le moins de temps possible, et que ça me rapporte le maximum possible. Ben oui, tant qu'à faire. Donc, à partir du moment où tu établis des profils, si tu veux, de ce que tu veux, de ce que tu es prêt à accepter, de ce que tu ne veux pas faire, les choses se nettoient d'elles-mêmes. Donc, c'est un entonnoir, quoi. Vous avez vos contraintes, et à la fin, il reste quelque chose. Bien sûr. C'est, par exemple, il y a une technique pour revenir à l'immobilier, sur la négociation immobilière. Moi, je vous donne une technique très simple. Vous allez visiter une centaine d'appartements, vous proposez 20% de moins. Sur les 100, il y en a un qui va tomber. Statistiquement, vous allez en avoir un qui va tomber. Donc, alors après, il faut savoir comment négocier. Bien sûr. Tout ça.
bon, c'est. Et l'immobilier, est-ce qu'on devient expert au bout de combien de tentatives ou d'années on devient véritablement bon dans l'immobilier? Est-ce qu'une personne peut devenir excellente rapidement? Est-ce que ça demande quand même un certain temps, un certain travail? Non, bah, l'expérience, que ce soit en trading, en immobilier, elle ne peut pas arriver du jour au lendemain. Tout à fait. Ça, je veux dire, ceux qui vous disent ça, c'est du bullshit. Ça. En revanche, tu peux acquérir quand même une expérience théorique assez rapidement. Par exemple, tu dis, tu vas visiter, je prenais l'exemple de 100 appartements. Ouais. Quand vous allez voir une centaine d'appartements, je veux dire, même au bout du 20e, vous allez savoir s'il est hors du marché, s'il est cher, pas cher, et tu vas pouvoir évoluer beaucoup plus facilement. Bonjour Dominique, bonjour Jacques-Laurent. Dominique, je te fais la bise et je pense à toi et je suis désolé, j'ai vraiment eu un emploi du temps super chargé. Donc vraiment, voilà, ne m'en veux pas si je t'ai pas contacté. Jacques-Laurent, salut. Donc tu vas, je sais plus où j'étais moi. Ouais, on parlait effectivement de l'immobilier, de l'expertise. Oui, tu visites des appartements, donc automatiquement tu peux acquérir de l'expérience à la limite sans acheter parce que tu vas aller visiter beaucoup d'appartements et donc tu vas savoir lesquels sont dans le marché, sont intéressants, pas intéressants en fonction de ce que tu veux faire, etc. etc. Donc tu peux acquérir de l'expérience. Bon, la véritable expérience c'est quand tu auras mis ton fric sur la table. Bien sûr, bien sûr. Ça c'est clair. Et tu oses, voilà. Tu mets l'argent ou. Mais voilà. Déjà tu apprends. Where your mouth is. Tu vois, salut Jacques-Laurent. Encore. Voilà. Ça c'est pas la semaine. Oui, mais ça c'est PayPal. C'est pas la semaine des 4 heures, c'est la semaine des. Bon.